Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure de Horrified. Un jeu qui consiste à attraper des monstres classiques des films des années 60, 70, je pense, 60 surtout peut-être. Et alors le truc c'est que j'ai pas repris la partie tout de suite et je ne sais plus où j'en suis. J'ai le petit pion qui est ici. Donc si vous le suivez dans la foulée, j'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon au pire j'ai fait un deuxième tour avec le même personnage. Je vais faire le tour donc avec la scientifique, en me disant que c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? La scientifique, elle a 4 actions, elle a deux petits bonus, et je peux prendre 2 actions avec ça, et je peux le faire jouer sur quelqu'un d'autre aussi, ça pourrait être bien pour l'exploratrice. Et je peux placer un personnage dans n'importe quel lieu, alors ça serait pas mal aussi. En attendant, on sait que l'homme invisible a dérobé tout ce qui était à la taverne. Je crois que je l'avais joué, ça je l'ai joué hors caméra. J'avais oublié de jouer la carte rencontre. Ce qui me fait dire potentiellement que c'est peut-être elle qu'on a joué en dernier. Alors dans le doute, tant pis, au pire je préfère sauter un tour. Donc dans le doute, on va dire que c'est la mère qui va jouer maintenant. The Mayor. Elle a 5 actions. Et elle peut faire déplacer un héros de 4 lieux. Alors 5 actions, et elle peut faire déplacer un héros de 4 lieux. Est-ce qu'elle va s'en servir pour elle? Peut-être bien. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va peut-être aller au musée aussi. Donc elle va utiliser l'action pour elle. Déplacer, elle va utiliser cette carte-là. Déplacer un héros. Je vais voir les cartes un petit peu quand même. De 4 lieux. Donc on va le faire tout de suite. Et je vais prendre mon personnage, le mien. Je suis un héros, je peux le faire. Donc ça fait 1. Je vais emporter Lucie, qui elle veut aller ici. 2. Comme ça elle arrive là. Elle rentre chez elle. Et je gagne une carte. Hop, une petite carte comme ça qui me permet de déplacer des héros. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ça, j'ai utilisé ma carte. Maintenant, j'ai 5 actions. Première action, je prends le crucifix. Deuxième action. Troisième action, j'arrive ici. Quatrième action, j'utilise le crucifix. Donc ça fait, avec une force de 4, je peux faire 4 mouvements sur la tablette. Alors 4 mouvements sur la tablette, je ne devrais pas me tromper trop si je fais 1, 2, 3, 4. J'ai jamais été très fort au taquin. J'ai peut-être fait n'importe quoi là en fait. Parce que je vais pas pouvoir les faire je vais pas pouvoir les bouger. On va faire plutôt ça, comme ça. Donc ça, on a fait sa quatrième action. Et cinquième action, elle va récupérer ce qui est au musée, une tablette du musée. Une petite tablette jaune. Et bim, mon micro. Elle a terminé. On pioche une carte rencontre. On va prendre 2 objets dans le sac. Et après, c'est un événement qui concerne le loup-garou, donc... Ah, super. Au camp, un objet jaune. Je sais pas ce que c'est, ça. Wolfsbane, c'est quoi? C'est une fleur? C'est quoi? Ensuite, l'événement, c'est le loup-garou, donc on n'est pas concerné. Et après, on active la créature du marais qui n'est pas là. Dracula, qui est là, et qui va attaquer avec 2 dés. Notre exploratrice, qui n'a plus d'objet. Ce qui fait que on va peut-être se retrouver avec une exploratrice qui est mal barrée. 2 shoots, enfin 2 tirs. L'exploratrice revient sur sa carte, comme plusieurs fois, et on augmente le niveau de terreur. Ensuite, c'est encore Dracula qui joue, il va se déplacer de 1. Donc là, il va au plus proche
il va se déplacer par 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Il va ici, il attaque personne. Et on passe justement au tour suivant, c'est l'exploratrice qui arrive qui sort de l'hôpital, une fois de plus, et qui a 3 actions. Mais vu qu'elle a que 3 actions, je vais faire jouer la carte de la scientifique qui permet aux joueurs actifs de prendre 2 actions supplémentaires. Donc en tout, elle en aura 5. Hop, cette carte-là, qui peut être jouée par n'importe quel joueur. 5 actions pour l'exploratrice. Donc, son pouvoir, elle, c'est de se mettre dans n'importe quel lieu. Alors, 5 actions. Elle va faire quoi? En une action, elle va se rendre ici. Deuxième action, elle prend tout ça. Troisième action, elle va venir ici. Quatrième action, elle va péter le cercueil à coups de fourche. Mais oui, c'est une ancienne fermière, notre exploratrice, et elle manie très bien la fourche. Et elle défonce le cercueil. 8 points de dégâts, enfin 8 en force. Et un cercueil encore, celui de la cave, enfin celui de la grotte. La cave, c'est grotte. Et on a donc cassé ce cercueil. On a fait 2 sur 4. Quatrième action, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, j'ai fait 1. J'ai pris 2. Ah non, deuxième action. Troisième action, donc. Non, troisième action, j'ai détruit. Donc quatrième action. Je vais me rendre où? Je vais me rendre ici. Et cinquième action, on va récupérer le flingue. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va déplacer un monstre de 3 lieux en utilisant cette carte-là. Ça ne me coûte pas d'action. Je vais pouvoir déplacer Dracula. Je pourrais déplacer la momie dans n'importe quel lieu. Mais elle me dérange pas trop pour l'instant. Je vais déplacer Dracula de 3 lieux. Donc je vais faire 1, 2. Enfin, je vais mettre de 2 lieux même ici. Hop. On tire une carte rencontre. Pas d'objet cette fois-ci. La créature du marais, elle n'est pas en jeu, donc on ignore l'événement. Ensuite, on active le loup-garou, la fiancée de Frankenstein, qu'on n'a pas. Et donc, le joueur qui est Frenzy, le monstre qui est Frenzy, qui est un peu enragé. Et c'est justement Dracula qui avance d'une case. Qui se retrouve dans la tour, mais il n'a personne à attaquer. Ça s'arrête là. J'ai oublié de déplacer ça. On vient de jouer l'exploratrice. On arrive sur notre scientifique qui a peut-être raté un tour si je me suis trompé en reprenant ma partie. Ce n'est pas grave. 4 actions, et elle a une carte pour placer un joueur n'importe où. Donc elle va l'utiliser sur elle pour se déplacer et se mettre au laboratoire. Au laboratoire, elle prend première action, elle prend l'appareil photo. Il n'y a pas beaucoup d'objets quand même en jeu là. Est-ce que tout à l'heure j'ai fait les 2 objets moi? J'ai l'impression que j'ai pas placé mes 2 objets tout à l'heure. Je les ai pas placés les 2 objets si? Ah si, parce qu'il y avait la fameuse... celui-là. Donc deuxième action. Deuxième action. Je vais ici. Ah, pas beaucoup d'objets par contre. Hein. Troisième action, quatrième action. On fait rien de spécial, mais on le fait bien. Donc, 4 rencontres. Là, on a vraiment perdu un tour. Il n'y a pas beaucoup d'objets en jeu, c'est un peu pas pratique. Hein. Alors, on va placer 2 nouveaux objets sur le... Donc les objets, hein, j'ai tiré un petit sac où il y a tous les objets dedans.
Allez, à la tour. La tour qui est pas mal du tout. On a ça. L'homme invisible, on n'a pas progressé sur son... sur la première tâche qu'on doit faire pour le prouver qu'il existe. J'ai bien peur que ça nous porte préjudice. J'ai mis les 2 objets. Ensuite, c'est la fiancée de Frankenstein, l'événement, donc on l'ignore. Ensuite, la créature s'active, elle n'est pas en jeu. Le loup-garou n'est pas en jeu. Ah, l'homme invisible s'active, se déplace de 2. Et... Et qui est-ce qui se trouve à 2 cases de l'homme invisible? Je vais vous le donner 1000. C'est l'exploratrice, donc qui se déplace de 2. 1, 2. Et il attaque avec un dé. Alors avec la chance qu'elle a... Bon, ça va, s'il fait une touche, non, il n'y a pas de double touche non, sur le dé. Donc, au pire, elle va perdre le flingue, c'est dommage. Et non, ça va. Ouh, coup de bol. Là. Elle ne perd pas son flingue et garde son objet. Donc c'est terminé pour l'événement. C'est tout ce que ça a fait. Donc par contre, je rappelle, hein, c'est que mon timer, ça passe vite les tours. Et le deck de rencontre, c'est le timer du jeu. À la fin, si on n'a pas terminé d'éliminer les monstres et qu'on vide le deck de rencontre, on perd la partie. On repasse au maire, qui va faire un petit truc sympa pour ses concitoyens. Est-ce que ça va lui servir de faire ça? Peut-être bien que oui. Je sais pas ce qu'on va faire du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Il y a beaucoup d'objets à la tour. Mais la tour, je vais pas y arriver rapidement quand même. J'ai très peu d'objets. Alors, elle utilise la carte qui permet de déplacer tous les héros de 2 cases. Cette carte-là. Hop. C'est la dernière carte qu'on avait dans la carte bonus. On a tout utilisé comme des sagouins. Donc 2 pour tous les héros, donc y compris le maire, la mère. Donc 1, 2, elle va venir ici. Elle va faire 1, 2. Et elle va vite s'échapper. Ça va vite s'échapper, c'est vite dit. J'aurais bien rapproché de ce coffre-là, tant pis. 1, 2. J'espère que Dracula va pas s'activer. J'ai un peu peur. Donc ensuite, elle fait ses 5 actions. Première action, elle récupère la canne en argent. Ensuite, deuxième action, est-ce qu'elle va pas aller faire justement les shop, muséum, mansion? J'ai pas du tout mansion. Ah ouais, il n'y a que mansion qui marcherait pour apporter une preuve que l'homme invisible existe. Ou alors, donc je fais une action, j'ai pris quelque chose. 2, 3, 4. Bon, tant pis, on va faire ça. 2, 3, 4. Il nous reste une action, et avec une action, on va utiliser la canne pour détruire. Donc la force de la canne est de 6. On détruit le cercueil qui se trouve au cimetière. Hop, détruit celui du cimetière. Donc il ne reste plus que celui du donjon, qui se trouve là-haut, à détruire, pour pouvoir attaquer Dracula avec des objets jaunes. Donc ça veut dire qu'il faudra quand même collecter des objets jaunes avec une force de 6 pour pouvoir, sur le lieu où se trouve Dracula, faire une attaque avec les objets, en fait, utiliser les objets et réussir à l'avoir. Donc j'ai fait ces 5 actions. Il me semble. Parce que j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3, 4... Ah non, j'ai une 5e action. Ah non, ici j'ai fait une action, j'ai pris 1, 2, 3, 4 et 5 j'ai utilisé. Donc non, c'est bon, j'ai terminé mes actions. Donc effectivement, quand on joue, on n'a pas ce souci de se rappeler ce qu'on n'a fait pas. Hein. Là, c'est parce que je parle en même temps et je réfléchis à ce que je vous dis, sinon je vais avoir des difficultés. Et donc, on vous tire une carte rencontre. Alors, c'est une carte rencontre grise, et quand elles sont grises, c'est que généralement, c'est un villageois qui va bouger ses fesses. Alors, 3 marqueurs. 3 objets qui apparaissent en jeu. Ouf, enfin. On a
Lagrange, une torche. Attention, ça va mettre le feu au foin. Ensuite, à l'Institute, une loupe. Et toujours à l'Institute, un texte anatomique. Ou un texte d'anatomie. Donc ça peut nous servir. Par contre, Institute et Barn, ça peut nous servir pour l'homme invisible. Ça serait pas mal de les récupérer. Parce que pour l'homme invisible, ce qui compte, c'est le nom des lieux duquel viennent les objets. Ensuite, on the move, move the frenzy marker. Alors, on déplace le marqueur sur le prochain monstre, donc celui qui a le niveau suivant de frenzy, c'est la momie. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, et d'ailleurs, ça va se passer tout de suite. Ah, oh Qui est près de l'exploratrice en ce moment. Donc, on a déplacé le frenzy marker au prochain monstre. On déplace chaque villageois de 1 lieu vers leur destination de sauvegarde. Donc les villageois en jeu, j'en envoie qu'une seule et c'est Maria. Maria, qui se déplace d'un lieu vers sa... Donc elle se déplace d'un lieu, elle va ici. Et elle va au camp. Elle va ici. Et ensuite, on active le monstre qui a le petit marqueur frenzy. Et maintenant, c'est la momie. De toute façon, ça aurait été Dracula, c'était pareil. Et donc la momie, qui se trouve ici, elle se déplace de 3. 1. Alors, de toute façon, 1, 2, oui, c'est le plus rapide. 1, 2, 3. Donc 1, 2, hop, au plus proche. Et elle fait une attaque avec 2 dés sur notre exploratrice. 2 dés. Allez. 0 touche. Waouh. Coup de chance. Est-ce que le vent a tourné pour notre exploratrice ? C'est la seule chose qui est faite. Hop. On passe justement autour de l'exploratrice, qui va peut-être pouvoir emmener au camp. Emmener ça au camp. Par contre, qu'est-ce qu'elle va aller faire au camp ? Elle a rien à foutre au camp. À part récupérer un pion bonus et partir un peu loin des monstres. Par contre, on ferait bien... Il y a un truc qu'on pourrait faire. Alors, histoire que le marqueur remonte pas. Parce que moi, je serais tenté d'aller ici. Mon exploratrice, elle a 3 actions. Et elle peut le placer sur n'importe quel lieu. Donc elle peut aller là, prendre des objets et partir sur un autre lieu. C'est pour ça qu'elle a peu d'actions. Ah, ce serait pas mal quand même. Mais est-ce que j'abandonne Maria ? Lâchement. Et de la tower, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, mais en même temps, des docks, ça me sert à rien. La tour et les docks me servent à rien pour l'homme invisible. Et par contre, si je vais à l'Institute et à la grange, dans ce cas-là, on va faire ça. On va faire 1. Je vais pas en faisant le déplacement, comme ça on sauve un peu Maria. 2, je récupère la torche. Et 3, je me déplace à l'Institute. Donc là, je fais l'action, la Special Action, qui est placer un héros sur n'importe quel lieu qui n'est pas de l'eau. Donc j'ai fait mes 3 actions. J'ai sauvé un peu Maria et je suis à l'Institute, comme ça je pourrais récupérer les objets qui vont me servir pour l'homme invisible. C'est la fin du tour d'exploratrice, on tire une carte rencontre, donc là on a fait un tour un peu utile quand même. 3 nouveaux objets, et le Dr Reed va débarquer justement à l'Institute où je suis, et je le rencontre. Alors, on a une nouvelle pelle qui arrive. Ah oui, parce qu'on en a volé une tout à l'heure, donc ils ont remplacé la pelle du cimetière. À la tour, on n'arrête pas d'empiler les inventions. Et à l'Institute, justement où je suis, un objet supplémentaire. Alors, qu'il y ait plusieurs objets à l'Institute ne me sert pas à grand chose, j'en ai besoin que d'un seul pour l'homme invisible. Mais ça, vous voyez que ça nous sert aussi pour nous défendre. Et l'exploratrice en aurait un peu besoin. Ensuite, on place le Dr Reed, que je vais retrouver. Il est où ? Dr Reed. On le place à l'Institute. Et lui, il va au camp. Donc il va se déplacer, il traverse toute la ville pour aller de l'autre côté. Et enfin, la créature du marais attaque. On s'en moque. Et par contre, la momie attaque. Il y a le petit marqueur, je fais un petit rappel sur les règles, parfois. Le petit marqueur Frenzy, c'est la momie qui l'a. Donc elle se déplace de 1, et elle attaque.
Et là, je pensais avoir sauvé Maria, mais je n'ai pas sauvé Maria. La momie se déplace de 1, c'est la seule personne à laquelle elle peut accéder. Maria n'a pas de défense. Ah oui, non, par contre, je jette un dé quand même, parce que peut-être qu'elle va s'en sortir. Non, une touche. Maria. Maria a rejoint les autres disparus du village. Et on augmente de 1 le niveau de terreur. Donc on en est à 3. Il ne s'agirait pas que ça augmente de trop. Ensuite, donc on a joué l'exploratrice, on repasse à la scientifique, qui a 4 actions, qui a un équipement de laboratoire et qui est pas très loin. Laboratory. Ah, ça sert aussi pour l'homme invisible. Alors, première action. 2, 3. Ah, 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 ah. Ah oui, puis l'homme invisible est là-bas, en fait. J'ai pas... Qu'est-ce qu'elle va faire? Tant pis, on va quand même le faire. On va avancer. Alors, première action, je prends ça. Deuxième action. Troisième action et quatrième action. Et oui, j'ose affronter l'endroit où se trouve l'homme invisible. Mais je ne sais pas qui il est là, puisqu'il est invisible. Et je pioche une carte rencontre. Et une carte rencontre avec l'homme invisible. C'est formidable ce jeu, on a l'impression qu'il me voit jouer. 2 objets. Alors, là, l'intérêt, c'est que... Voilà, je sais où va aller l'homme invisible, parce que c'est un voleur. Alors d'abord, on a 2 nouveaux objets. 2 nouveaux objets, il y en a un qui est à l'abbaye. Et l'autre qui est au camp, que je viens de quitter, évidemment. Ensuite, l'événement, c'est l'homme invisible. Alors, ce qui est bien, c'est que quand il y a un événement sur un des personnages, on est sûr qu'il ne va pas nous attaquer après, parce qu'il n'est jamais dans l'activation qui se trouve juste après. Et par contre, l'homme invisible se déplace sur le lieu où il y a le plus d'objets. Donc, évidemment, en ce moment, là où il y a beaucoup d'objets, on en a parlé tout à l'heure, c'est à la tour. Hein, ils ont fait une collection énorme d'objets. Et alors, ce qui me dérange pas, c'est que, bon, bah tant pis, hein, c'est pas très grave qu'ils prennent tous les objets. Donc, il enlève tous les objets en allant à la tour, et il rencontre Dracula, mais sans lui dire, parce qu'il est invisible. Bon, est-ce que Dracula voit l'homme invisible? Je ne sais pas. Ensuite, on active la momie. Et c'est le seul personnage qu'on va activer, qui se déplace de 1, qui revient au théâtre, comme figurant. Et on défausse la carte. On va repasser à la mer avec ses 5 actions. Elle a un objet du musée jaune qui peut nous permettre de déplacer les statuettes si elle y retourne. Elle est où? Elle est ici. Elle va pouvoir prendre 2 objets rouges aussi, potentiellement. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Mansion, on a besoin pour l'homme invisible. Ah, mais ce serait pas mal du tout, ça. Ce serait pas mal du tout. Oh, oui, pas mal. Alors, est-ce qu'on prend un Graveyard? J'en ai pas besoin pour l'homme invisible. Mais ça fait quand même 2. Ça fait 4 en force, ça peut servir. Pour détruire le fameux coffret. Même si je pense que celui-là, c'est l'exploratrice qui va y aller. Elle va pouvoir se déplacer rapidement là-bas. Et détruire le dernier. Ce qu'il faudra penser donc, c'est à prendre des objets jaunes avec une force de 6 ou plus. Alors, est-ce que je tente... Alors, si je me calcule mon déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, je pourrais pas atteindre ça pour le faire. Donc, on va prendre les 2... Pour une action, on prend ces 2 choses-là. 2, 3, 4. Et ma 5e action, je vais dépenser ma tablette du musée. Hop. Ça fait 3 mouvements sur la tablette. Alors, 3 mouvements. On a donc le 4 qui vient ici, le 6 qui vient là. Hop, hop, j'ai fait mes 3 mouvements. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon truc, mais si, ça devrait aller. Après, il faudra que je bouge le 4 et le 3. J'ai un peu merdouillé mon taquin, je crois.
Donc là, la mère a joué, on a une carte rencontre. Alors, 2 nouveaux objets. Alors, vous voyez que le tour de jeu est rapide. Hein. Alors, peut-être que c'est répétitif, effectivement. Mais je trouve que ça marche plutôt bien. C'est assez rapide. Ah, super. Un pistolet ici. Et au laboratoire, des... Qu'on appelle ça déjà? Des tubes à essai. Et au laboratoire. Ensuite, le meeting entre la fiancée de Frankenstein et Frankenstein n'a pas lieu, parce qu'ils ne sont pas là. Créature du marais, loup-garou. L'homme invisible se déplace 2-2. Alors, il se déplace où 1-2, parce que le plus proche des personnages, c'est la scientifique. Il attaque personne, car il n'y a personne. Et on passe donc à l'exploratrice. Et l'exploratrice, elle va prendre les objets qui sont à l'Institute, première action. Deuxième action, elle va ici. Et troisième action, elle va enfin dépenser un des objets de l'Institute, peu importe, et on va mettre le marqueur ici, pour dire que oui, on a une preuve que l'homme invisible est passé là-bas. Et c'est une preuve qu'on va pouvoir donner à la police, qui nous aidera donc à piéger l'homme invisible pour le capturer. On tire une carte rencontre, parce qu'elle a fait ces 3 actions, c'est assez rapide. Alors pourquoi je me déplace aussi rapidement, hein, c'est que c'est son pouvoir. Il faut suivre. Alors, 3 objets sur la nouvelle carte rencontre. Et après, une nouvelle villageoise. Et quand je dis villageoise, c'est la personne, c'est pas la boisson. Alors, l'église, hop. La grange, là-haut. Et le camp. J'aime bien la tête du fossile. C'est une main. Une main de squelette, c'est fossile. En tout cas, c'est ici. Ensuite, donc, Elisabeth, qui est donc la villageoise. On la place à Mansion, et elle veut rejoindre la tour. C'est pas le beau moment, Elisabeth, de rejoindre la tour. Il y a quelqu'un qui t'y attend. Ensuite, dans les monstres qu'on active, il n'y a que le monstre qui est en mode frenzy. C'est donc la momie qui se déplace de 1. Qui va se déplacer là où il y a le plus d'explorateurs, je pense. Et qui rejoint l'homme invisible. Mais, comme pour Dracula, il ne sait pas que l'homme invisible est là. Et on passe à la scientifique. La scientifique est sur place et va pouvoir, première action, mettre un objet qui prouve que l'homme invisible était au laboratoire, et en plus c'est une caméra. Ça, c'est sa première action. Deuxième action, elle se dit « Oh là, faut que je parte ». Et ensuite, troisième, quatrième. Je vais me rapprocher du musée parce que j'ai un objet jaune avec une force de 4 qui pourrait me servir. Une carte rencontre et 3 nouveaux objets rentrent en jeu. Là, on a une série de... Là, cette fois-ci, on a Wilbur et Chick, qui sont les policiers qui arrivent en jeu. Alors, attention, parce que beaucoup de villageois en jeu, ça veut dire aussi plus de chances de faire monter le marqueur terreur. Hein, et ça, c'est pas forcément bon pour nous, c'est une condition de défaite. Et à l'Institute, il y a un objet. Alors, Wilbur, ils sont là, ils débarquent au magasin, et ils veulent se rendre au dungeon, comme nous, pour casser le dernier cercueil. En activation, on a Frankenstein 2 fois, non, et le Frenzy Monster. Ah, par contre, cette fois-ci, la momie va dire bonjour à Elisabeth, à l'exploratrice, et il fait une attaque avec 3D. Alors notre exploratrice est blindée d'objets, donc c'est pas très grave. Ah, sauf que, alors il y a un qui rate, mais par contre il y a une touche et le pouvoir spécial.
Et le pouvoir spécial de la momie, c'est... Flip the lowest... Ah, dommage. Alors, donc on retourne le scarabée qui a le niveau le plus bas, donc c'est le 1. Ce qui veut dire que lui, on peut pas le toucher en plus. On peut pas le déplacer maintenant. Mais vu qu'il est au bon endroit, c'est pas forcément grave. Ouais, ça peut nous déranger un peu quand même. Et ensuite une touche, donc il faut que je défausse un objet. Bah, je vais défausser un objet d'Institute, parce que j'ai déjà utilisé cet objet comme preuve. Donc ça va. On n'est pas trop mal. Et c'est donc au tour ensuite de la mère. Qui en fait des bornes, elle est en fauteuil, mais elle se déplace beaucoup. Là, est-ce qu'elle a des objets jaunes? Non, elle n'a plus d'objets jaunes. Elle a des objets du cimetière et de la mansion, du manoir. Et le manoir serait pas mal d'y aller. Mais on est loin quand même. 1, 2, 3, 4, 5. On est un peu loin. Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors on se rend vers le donjon. Et d'ailleurs, on va faire ça. 1, 2, et on va emmener Ulbur et Chick. 3, 4, et eux, et 5. Tant pis. On se met ici, on n'a pas peur de Dracula. On est dans la tour, et on n'a pas peur. Ensuite, on pioche une carte rencontre. Alors, fortune teller, et hop, ça nous a encore un villageois qui arrive. On n'est pas bien là. Maleva. Maleva, elle est ici, et on la place au camp. Je tire les objets quand même, j'ai oublié de le faire. 1, 2, 3. Alors, Mansion, on a ça. Ensuite, Mansion, une boîte à musique. Une boîte à miroir. Et Institute, hop. Alors ensuite, la momie va s'activer en se déplaçant de 1, mais elle est sur ma case, donc elle reste là. Et elle fait une attaque avec 2 dés. Toujours sur l'exploratrice. Et aucune touche. Pas mal. Donc j'ai pas besoin de défausser d'objet. Ça s'arrête là pour les monstres. Et maintenant, c'est justement à l'exploratrice de se déplacer. Alors, est-ce qu'elle se déplace ou est-ce qu'elle a des choses à faire encore? Institute, Precinct, Barn. Ah non, mais je sais ce que je vais faire. C'est même formidable ce que je vais faire. Ah si, Barn. Ah! Ah! Première action. J'utilise ça pour le mettre. Je suis au bon endroit. Une preuve qu'il était aussi... que l'homme invisible était à la grange. L'ancienne grange, rappelez-vous. Ça, c'est sa première action. La deuxième action, c'est de se déplacer ici. Et la troisième action, ça va être de se déplacer avec nos villageois, les policiers, ici, au dungeon. Comme ça, ils sont arrivés là où ils voulaient. Et on gagne une carte d'avantage qui va nous permettre de choisir entre placer l'homme invisible dans n'importe quel lieu et déplacer un monstre de 3 cases. Oh là là! Et ben ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser tout de suite. Et l'homme invisible, que l'on voit sur l'image ici d'ailleurs, vous voyez que le style d'image est bien sympa. On va le déplacer tout de suite très loin de nous. L'homme invisible, il va aller ici. Ça me paraît bien. Loin de tout le monde. Hop là. Alors, donc c'est elle qui vient de jouer. Elle a fait ses 3 actions. J'aurais bien pris une autre action pour... Si j'avais eu un bonus d'action, j'en aurais profité pour détruire le cercueil, mais je veux pas là. Mais du coup, la mère va repartir. Elle n'a rien à faire ici. Alors, une carte rencontre, quand même. Pas d'objet, cette fois-ci. Hein, le 0 en haut. Alors, et là, ça concerne la momie. Puisque là, le héros qui a le soul sign, c'est notre mère, justement, va se rapprocher de la momie de 3 lieux. Et... 1, 2, et justement, elle rejoint la momie.
Ensuite, le loup-garou s'active, on s'en moque. Dracula s'active, et là par contre il va voir notre exploratrice. Il se déplace de 1 et il fait une attaque de 2. Avec 2 dés. Quand je dis une attaque de 2, c'est 2 dés. Hein. Il fait une touche et un pouvoir spécial. Alors un pouvoir spécial, c'est placer le joueur en cours. Ah bah c'était l'exploratrice. Dans le lieu avec Dracula. Bah là c'est déjà fait. Donc le pouvoir spécial ne sert à rien. Et une touche, il faut que je me défausse. Je vais me défausser de cet objet-là. Pour ne pas succomber à Dracula. Ensuite, l'homme invisible s'active, il se déplace de 1. Et il n'attaque personne. Alors j'espère que vous suivez, que ça vous plaît encore. Je pense que je vais perdre des gens sur la suite de la vidéo, mais on va aller jusqu'au bout de cette partie. De toute façon, hein, c'est timé. D'ailleurs, c'est timé, il reste plus beaucoup de cartes. Hein. J'ai un doute sur la faisabilité, mais... Enfin, sur la faisabilité, sur la victoire de cette partie. Ici, hop, on passe à la scientifique. La scientifique, elle va prendre un objet, première action. Première action, elle va prendre un objet. Ah mais... Ensuite, elle se déplace de... Est-ce qu'elle a besoin... Non. 2, 3. Et la quatrième action, elle va utiliser cet objet qui est une force de 4, plus 1, parce qu'elle a une capacité qui donne plus 1 sur les objets qu'on utilise, donc ça veut dire 5. Je peux faire 5 mouvements sur la tablette. Alors 5 mouvements sur la tablette, que je me trompe pas. Alors je fais 1. 2, 3, 4. Et 5. J'ai un peu fait n'importe quoi. Alors en fait, il faut les faire tourner comme ça et je l'ai pas bien fait. Tant pis. Et ça, c'était sa dernière action. Donc, on tire une carte rencontre. Et pas d'objet. La créature, elle n'est pas là. On active le loup-garou, il n'est pas là. La fiancée, elle n'est pas là. La momie qui se déplace de 1. Ah bah, c'est pas la peine parce qu'elle se trouve dans le lieu avec la mère. Et elle a fait une attaque avec 3 dés. Et on obtient une touche et un pouvoir spécial. Le pouvoir spécial, c'est qu'on retourne le petit scarabée de 1. Et une touche, ça veut dire que la mère se défausse de 1. Et ben on va défausser une pelle. Parce qu'on n'a pas besoin de l'objet rouge, on va réussir à détruire le dernier cercueil avec l'exploratrice. Je pense. Et c'est fait pour l'activation des monstres. On passe à la mère qui va utiliser, première action, va utiliser cet objet avec le manoir dessus, enfin qui vient du manoir, qui est une longue vue. On va le mettre là, on n'est plus qu'à 1 de pouvoir combattre l'homme invisible. Par contre, il faut avec une force de 9, ça va être chaud. Donc, bah, 1. Deuxième, je prends le flingue. Troisième, je me casse. 3, 4. Oula. 4 et 5. Donc le souci par contre qu'on va avoir, c'est qu'on a besoin ici d'un... Il n'y a personne qu'on a un. On a besoin d'un objet qui vient de la taverne, et j'en ai pas. Alors soit ils sont tous défaussés, il faut que j'attende que le sac se soit vidé pour en récupérer. Mais ça va être chaud pour avoir le dernier indice. En attendant, on est à la grange. Et j'ai donc fait 1, 2, 3. J'ai fait 1, j'ai utilisé. 2, 3, 4. Et 5e, je prends la torche. Ça veut dire aussi que si jamais on arrive à avoir l'indice, on peut aller taper la momie rapidement. Carte rencontre. 3 nouveaux objets. Allez, on va espérer trouver des objets. J'ai pas vu souvent d'objets à la taverne, mais je crois qu'ils ont été volés par l'homme invisible aussi. Alors vous voyez que
les effets spéciaux de certains monstres aident, finalement. Enfin, là, ça l'aide lui en même temps. Bon. Parce qu'il vole les objets, donc forcément. Si ça tombe sur des lieux où... dont on a besoin pour les indices, il s'aide tout seul. Mais potentiellement, entre les monstres aussi, ça peut les aider. Donc 3 objets. Ah bah non, on a l'abbaye, les docks et la grange. Ah bah c'est encore un objet rouge, un fusil. C'est-à-dire que la momie, il restera pas grand-chose une fois qu'on pourra la choper. Ensuite, on the move. Alors, on déplace le frenzy marker, qui va sur l'homme invisible, du coup. Et on déplace chaque villageois d'un lieu vers son lieu de sauvegarde, on va dire. Donc 1. Elle va vers la tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc par ici. Et ensuite le monstre qui est en mode frenzy, donc celui qui a le petit symbole, se déplace de 3 cases. Et là c'est la momie, et là c'est un carnage. Donc 1, 2, c'était les plus proches. Il lance 2 dés. Donc il va attaquer en fait, il attaque un des deux. Donc on va dire qu'il va attaquer, je sais pas, Elisabeth. 2 touches. Hop, on augmente le marqueur. On a perdu Elisabeth. On est à 4 de terreur. Le village n'est pas rassuré. Ensuite, on va passer à l'exploratrice. Donc l'exploratrice, elle utilise... C'est combien là? Ah. Elle utilise son pistolet pour défoncer le cercueil. C'est une force de 6, c'est ce que j'ai besoin pour le cercueil. Donc le dernier cercueil de Dracula est détruit. Ce qui veut dire, si on voit sur la fiche ici, qu'on a détruit les 4. Je peux donc maintenant me situer sur le lieu de Dracula. Et avec des objets ayant un total de valeur de 6, le détruire. Enfin, le battre. Donc là, c'était ma première action pour l'exploratrice. Deuxième action, elle va se rendre à l'abbaye. Et troisième action, elle prend les objets jaunes qui sont à l'abbaye. Parce que c'est des objets jaunes que j'ai besoin pour Dracula. Et si vous remarquez bien les objets jaunes que j'ai, vous allez voir, et là, hop, attention, on arrive au summum de la thématique. 2 pieux. 2 pieux en jaune comme ça, qui ont une valeur de 6. Et c'est juste ce qu'il me faut pour détruire Dracula. Des pieux. Voilà. Une carte monstre, 2 objets qui arrivent en jeu. On attend toujours des objets à la taverne. Et en espérant qu'on puisse s'y rendre d'ailleurs. Alors... Non... Ah! Des fléchettes à la taverne. Voilà, on a les traces des mains de l'homme invisible sur des fléchettes. Alors ensuite, on ne fait pas l'événement milieu, puisque ça ne nous concerne pas. La créature n'est pas là, le loup-garou n'est pas là. L'homme invisible s'active et se déplace de 2. Il sent que ça commence à pas aller du tout. Il se déplace de 2 et 1, 2 se trouve sur l'endroit où il y a notre scientifique. Et il fait une attaque avec un dé. Alors ce serait bien qu'il ne réussisse pas son attaque. Il l'a réussi. Donc je me défausse d'un objet. C'est dommage, c'est un objet qui me servait pour le musée. Et éventuellement pour Dracula aussi, mais bon. Surtout pour le musée, dans notre situation. Ça sent bientôt la fin. Alors peut-être que pour vous tant mieux, pour moi pas du tout, parce que ça sent la défaite qui s'approche tout doucement. Surtout que je sais pas comment je vais réussir à placer ça. Encore E2. Dracula, je pense qu'on va le terminer. Mais la momie, ça va être difficile. Et justement, c'est à notre scientifique de jouer, elle n'a plus d'objet sur elle, alors qu'elle aurait pu faire déplacer les tablettes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer. 1, 2, 3, on récupère ça. Et 4, on se met sur le même lieu que la momie. Parce qu'en ayant un objet, en étant sur son lieu, on peut se dire qu'éventuellement ça protégera le villageois.
Alors j'aurais pu aussi rester ici et faire une action pour rapprocher villageois sur ma case. Ça aurait pu être une idée. Une rencontre. J'ai fait 1, 2, 3, 4, ouais. Pas d'objet. Aïe, événement de Dracula. On place Dracula dans la crypte. Et oui, Dracula vient de se dire que il allait se réfugier dans la crypte parce que tous ses cercueils sont détruits. Et là, il se rend compte d'ailleurs que le cercueil dans la crypte est détruit également. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que notre exploratrice est à l'abbaye, qu'elle a 2 pieux dans les mains et qui vient bien de la ranger. Alors ensuite, on active l'homme invisible, qui commence vraiment à avoir les pétoches. Il se déplace de 1. La fiancée de Frankenstein se déplace de 1, mais on s'en moque. Et ensuite, c'est encore l'homme invisible, puisque vous voyez qu'on a une double activation. Le symbole de l'homme invisible. Et ici, le monstre qui est en frenzy, et c'est l'homme invisible. Donc il se déplace de 1 également. Mais il n'attaque personne. Alors, en fait, c'était l'événement de Dracula, c'est Sunrise, hein, le lever du soleil. Donc il va se cacher. Et là, il est bien embêté de ne pas trouver son cercueil. Et on arrive sur la mer. La mer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a des objets rouges. Alors, première action, elle va prendre le fusil. Parce qu'on sait que c'est valable pour la momie et pour l'homme invisible. Première action, 2, 3, 4 ici. Et 5e action, elle prend l'objet nécessaire pour démasquer l'homme invisible. C'est la fin de son tour, on tire une carte rencontre. Ça s'amenuise. 3 nouveaux objets. Donc si jamais je n'ai plus d'objets dans mon sac, je prends tous ceux qui ont été défaussés depuis le début de la partie et je les remélange dedans. À l'église. Et ensuite... Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on avait comme objet à la taverne? De l'ail. En jaune, qu'on aurait pu utiliser aussi contre Dracula. On a villageois Fritz qui se met à la tour. Et ensuite, on active l'homme invisible. Ah là, l'homme invisible, cette fois, il a du choix. Alors là, il a du choix, et qu'est-ce qu'on fait? Il a du choix entre l'exploratrice, mais moi, ça m'arrange pas, et les autres, donc on va l'emmener sur la scientifique. Et il lance 2 dés en attaquant la scientifique. Il fait 2 touches. La scientifique n'a qu'un seul objet, du coup, elle va pas le dépenser. Et on augmente de 1 le niveau de terreur. Arg. Arg. Et elle se retrouve, elle repartira de l'hôpital. Et c'est à notre exploratrice. Notre exploratrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se déplace, première action. Deuxième action, elle utilise les 2 pieux contre Dracula qui s'était mis à l'abri pendant le lever du soleil. Et nous venons d'assister à l'exécution du vampire le plus connu, Dracula. On vient donc de l'éliminer. Donc les 2 pieux, hein, je vais refaire rapidement, mais ils ont bien 6 en force en total. Ce qu'il nous fallait, 6 en force en total, une fois que les 4 cercueils sont cassés, pour l'éliminer. Donc, on a éliminé un monstre. On n'aura pas tout perdu dans cette affaire. Un monstre éliminé. Donc évidemment, tout ce qui est événement de Dracula et cartes concernant Dracula ne comptent pas maintenant, dans la suite. Donc elle a fait un déplacement, une action, elle a une 3e action à faire. Ben, elle va se déplacer, Elle va se déplacer où? Au camp. Parce qu'il y a des objets jaunes. Oh, il y a un objet jaune, il y en a 2. Voilà. Ensuite, une carte rencontre. 2 objets arrivent en jeu. Au camp, justement, un objet jaune. Ah, ça pourrait être bien pour essayer de compléter le taquin de la tablette, de la momie, et sur les docks. Ensuite, le loup-garou s'active, c'est un événement loup-garou. Mais on s'en moque. Ensuite, il y a la créature. Non, Dracula, bah, je l'ai dit, il est éliminé, donc on ne le compte pas.
Et par contre, c'est la momie qui s'active de 1, elle fait une attaque avec 2 dés, elle va éliminer peut-être un villageois. Oui, elle l'élimine. Elle élimine donc Maleva. Et on augmente de 1 le niveau de terreur. Donc encore un niveau de terreur qui augmente, et on est HS. C'est dommage. C'est dommage. Donc vous voyez qu'il faut quand même penser à protéger les villageois, ce que je n'ai pas du tout fait dans la partie. Je m'en suis pas préoccupé, j'étais plus occupé à chercher ce que j'avais besoin pour retrouver les monstres et les éliminer. Mais évidemment, vu qu'il y a le deck qui sert de chrono, on essaye d'aller vite aussi. Donc, ça c'était la carte rencontre de l'exploratrice. La scientifique, qui se remet et qui arrive à l'hôpital, ce qui va nous faire un petit tour à vide, à mon avis. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Ah si, elle peut faire 1, 2, elle prend les objets jaunes, 3, 4, elle peut aller ici, elle peut faire ça. Et on tire une carte rencontre. 3 nouveaux objets en jeu, donc là je crois que j'en ai qu'un, qui arrive au camp. Une bonne somme d'objets jaunes au camp. On remet tous les objets défaussés dans le sac. Alors, je suis en train de faire attention de ne pas prendre des villageois qui sont morts ou qui n'ont pas été mis en jeu. Hop. On mélange tout ça. Et on en tire 2 autres. Et après, on placera Renfield sur les docks. Et lui, il veut se rendre à l'hôpital, justement. Il va demander à mes personnages, s'ils ont l'habitude. Ensuite, on a donc une canne au magasin et un petit vase au musée. Le vampire, on s'en moque. Et l'homme invisible s'active. Il va se déplacer de 1. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il se déplace de 1 et il arrive au camp. Et au camp, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une attaque avec 2 dés. Alors là, je vais mettre le petit marqueur ici, parce que s'il y a une touche, mon exploratrice n'a pas d'objet. Elle est à côté d'un gros tas d'objets, là, qu'elle allait prendre, incessamment sous peu. Mais elle n'en a pas. Donc s'il y a une touche sur les 2 dés, sur un des dés, on déplace le marqueur ici, parce qu'elle sera mis KO, et on perd la partie. Donc attention, roulement de tambour. Une belle touche. On est HS, le niveau de terreur augmente jusqu'à la fin. Et on perd cette partie de Horrified. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était Horrified, on vient de la perdre difficilement cette partie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.